Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse d'action. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Donc on va faire une analyse d'action de l'action Ferrari sur laquelle je viens de rentrer très récemment. Alors on va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc bon, Ferrari, tout le monde connaît Ferrari, hein, que ce soit pour les voitures, les courses automobiles que vous suivez peut-être de temps en temps le dimanche. Donc Ferrari, c'est une société qui a été fondée par Enzo Ferrari en 1947. C'est un constructeur automobile italien basé donc en Italie, qui est sur un marché mondial. Donc l'essentiel des revenus de Ferrari proviennent bien sûr de la fabrication, la vente de voitures et pièces détachées, donc qui en 2022 a connu une croissance de 21%, donc à 4,34 milliards. Également le sponsoring, alors que vous allez retrouver dans la Formule 1, dans les vêtements, dans les produits dérivés, donc c'est pas négligeable, hein, 479 millions d'euros, plus 11%. La répartition géographique, donc l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est la zone la plus importante avec 45% des ventes. Alors, même s'il y a un alourdissement, comment dire, au niveau de l'Europe, au niveau des contraintes réglementaires et donc sur les prix des voitures, le Moyen-Orient n'étant pas touché, on a relativement peu de soucis à se faire pour la continuation de l'essor de la marque. C'est 45% des ventes et une croissance de 8,5%. Alors, la zone regroupant la Chine, Hong Kong et Taïwan représente 12% des livraisons, en progression de plus de 72%, donc ce qui est également assez intéressant. Et puis le marché, donc globalement les Amériques, hein, LATAM, Latin America et Amérique, se situe à 26% des livraisons avec également une croissance de 21%. Je vous ai mis les key métriques pour 2022, un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, un EBITDA de 1,8 milliard, 758 millions de free cash flow et 1,3 milliard de dépenses en recherche et développement et également en investissement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais donc c'est principalement des modèles de voitures plutôt luxueuses. Donc avec le dernier modèle, on va dire, qui touche une population en tout cas un peu plus importante que l'élite actuelle, avec la Purosang. Si on regarde maintenant côté financier, alors les ratios, donc on va démarrer par le premier ratio, c'est le compte de résultat, on l'a vu, donc 5 milliards 8 en TTM, 5 milliards,1 en last fiscal years, avec un EBITDA de plus de 2 milliards, hein, donc on est à peu près à 30% d'EBITDA sur revenu, donc c'est un ratio qui m'intéresse. Si on regarde l'efficacité de gestion qui est très bonne, on a un ROE de plus de 45%, donc ça c'est également très positif. Au niveau des marges, on est donc sur des marges nettes de l'ordre de 20%, donc on a des marges nettes très confortables. Si on regarde côté dette et côté free cash flow, donc on a une dette qui pourrait être remboursée en quelques années. Donc la dette pour Ferrari n'est pas un problème. On a un payout ratio de 26%. Donc c'est une société qui distribue un dividende relativement faible par rapport au cours de l'action. Et puis si on regarde donc le price earning, on est par contre là sur des niveaux relativement élevés puisqu'on a un price earning de 61. Et si on regarde donc les dividendes, on a un dividende de 1,81 €. Alors les taux de croissance, c'est ce qui vont nous intéresser, hein. Donc on a d'un côté une société avec de très bons ratios, et puis si on regarde
les croissances. Donc par exemple, si on regarde la croissance du revenu sur les 3 dernières années, on est de l'ordre de 10%. Le bénéfice par action, lui, est également en croissance de l'ordre de 10%. Et puis la dette un petit peu moins, de l'ordre de 9%. Donc on a bien une dette qui est complètement maîtrisée, avec une croissance du dividende qui est, elle, plus rapide, de l'ordre de 17% sur les 3 dernières années. Donc ça veut dire que la société est de mieux en mieux gérée, puisqu'elle dégage de plus en plus de capacité à verser un dividende. Et ça, pour un actionnaire moyen-long terme, ça peut être intéressant. Alors, si on regarde maintenant l'analyse graphique de long terme avec les droites de régression, donc on a un modèle de croissance. Alors, je pars à peu près de l'année 2014, donc on a à peu près 10 ans de recul. On a un modèle de croissance de l'ordre de un peu plus de 20%, 23%. Donc il y a très peu d'entreprises qui font ces taux de croissance de modèle. Le coefficient de corrélation est de 0,97. Donc on voit à part le début, là, les années 2014-2017, mais globalement, on voit que le cours suit et colle assez précisément en fait à sa droite de régression. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On a une progression sur 5 ans de 240% et quasiment 50% sur un an. Malgré ce niveau de progression, on est statistiquement encore légèrement en dessous de sa valeur théorique qui se situerait à 325 €. Alors attention, c'est une valeur théorique sur une modélisation d'une droite de régression. On ne parle pas d'un calcul financier, voilà, de la valorisation financière en fait de l'action. On est uniquement sur une représentation statistique qui nous donnerait en fait une valeur théorique à 325 €. On n'est pas très loin. On est, au moment où je tourne la vidéo, à 317,80 €. On regarde les tendances sur la droite. Donc les tendances à 6 mois qui est plutôt à la hausse, et une tendance sur les 3 mois, sur les 3 semaines et sur les 7 jours qui sont également à la hausse. Si on regarde maintenant l'analyse graphique de moyen terme, alors je suis reparti à peu près depuis l'été 2023. On a évolué jusqu'au mois de novembre 2023 dans un range qui était situé globalement entre 270 et 300 €. Donc c'est représenté en fait par les flèches rouges vers le bas. Et puis il y a eu un franchissement de la résistance, donc qui est devenu cette fois-ci support, autour des 304 €, pour aller toucher donc un premier sommet autour des 337 €, puis un deuxième sommet à 346 €. C'est le sommet le plus haut historique en fait qu'a pu toucher l'action Ferrari. Elle est quand même dans une tendance haussière assez forte. Donc elle a retracé en fait sur ce support des 304 € pour rebondir assez fortement. C'est du daily, donc sur les 5-6 derniers jours. Donc elle a rebondi assez fort. C'est pour ça que je suis rentré en fait sur l'action. Il y avait un bon moment pour la prendre. C'était vraiment au tout premier jour du mois de janvier 2024, autour des 304 €. J'ai raté cette opportunité. Je suis quand même rentré dans le, je vais pas dire dans le bus Ferrari, puisque c'est pas vraiment un bus, mais dans la Ferrari, autour des, donc on va le voir un petit peu plus loin. Alors quel point d'entrée? Donc pour moi, pour l'instant, c'est du swing trading, où je joue le range 304-346 €. Je réfléchis néanmoins à la faire passer en statut de fonds de portefeuille, bien sûr dans la catégorie croissance. C'est une ligne en construction, j'en ai acheté 3 à 316 €. Pour l'instant, je suis en légère plus-value, bon, c'est tout récent, il y a quelques jours. Donc on a un prix théorique sur droite de régression à 325 € hors dividende. Donc mon objectif, c'est de renforcer sur les supports à 304 puis 277 € si je me projette sur un plus long terme. Sinon, ce sera une vente allègement sur résistance autour de son plus haut historique, 346 €. Alors cette société, on peut l'acheter dans le cadre du PEA, puisque c'est une société italienne, donc
européenne, coté à Milan, coté également en Allemagne. Comme je suis chez Bourse Direct, voilà, j'ai pu l'acheter uniquement sur Xetra, donc sur le marché allemand. Le code c'est 2FE, sinon on peut également l'acheter sur le marché américain en dollars. Le code c'est RACE. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Vous pouvez aller sur mon site investirsurlelongterme.fr. Donc j'ai lancé une offre d'abonnement en fin d'année, début d'année 2024, avec une promotion également pour les débutants, les gens qui souhaitent avoir un accompagnement. J'ai créé un pack débutant en bourse où vous avez la description sur cet écran. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.